Tu te demandes sûrement comment tu peux attirer plus de trafic sur ton site internet et tu as peut-être commencé à faire des recherches, tu as peut-être vu que justement les gens parlaient de référencement, qu'il fallait référencer son site internet, mais voilà, c'est un sujet qui est quand même hyper complexe, enfin, qui est quand même assez vague, assez étendu. Et toi, tu sais peut-être pas comment ça marche, tu sais pas ce que c'est le référencement, tu sais pas comment t'y prendre, tu es un petit peu perdu, tu entends parler de mots-clés, de positionnement, de SEO, mais tout ça, ça ne te parle peut-être pas. Et c'est tout à fait compréhensible. Et justement, dans cette vidéo, on va voir justement la base du référencement. Et on va voir comment fonctionne le référencement, parce que je pense que c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent pour justement pouvoir te positionner sur les moteurs de recherche justement et pouvoir faire en sorte que ton site soit visible sur le web. Et je pense que voilà, le gros truc, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Une fois que tu auras compris comment ça fonctionnera, tu pourras passer aux étapes suivantes. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le référencement? Alors, le référencement, déjà, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à améliorer ton positionnement sur les moteurs de recherche. En gros, c'est positionner ton site dans les meilleurs résultats des moteurs de recherche. En gros, là c'est un petit peu flou cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas mettre en place des méthodes, des techniques, tu vas travailler sur ton positionnement pour que ton site puisse arriver dans les premiers résultats de recherche de Google. Le but, ça va être que quand il y a un utilisateur qui va taper un mot-clé par exemple dans ta thématique, donc toi par exemple si tu es fleuriste, s'il met fleuriste Bordeaux, il puisse tomber sur ton site internet. Voilà, ça c'est du référencement, c'est un travail de référencement. Aujourd'hui, le moteur de recherche le plus utilisé, c'est Google. Voilà, aujourd'hui, il y a peut-être 95% des gens qui utilisent Google lorsqu'ils veulent faire une recherche. Et donc, notre but, ça va être justement de positionner notre site internet, de référencer notre site internet justement sur le moteur de recherche de Google. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de référencement. Il y a le référencement payant. Donc ça veut dire que tu vas payer certains mots-clés à Google, un certain terme de recherche, pour arriver dessus. Donc par exemple, si tu veux que ton site arrive dans les premières positions de Google, lorsque les gens tapent fleuriste Bordeaux ou trouver un fleuriste Bordeaux, tous ces mots-clés-là, tu vas te faire toute une liste de mots-clés que tu vas payer auprès de Google, et quand les gens vont écrire ces termes de recherche sur Google, tu seras positionné dans les premiers résultats de Google. Alors ça peut être bien quand tu as de l'argent à mettre, parce que déjà ça a un coût. C'est une stratégie aussi qui est assez court terme, c'est-à-dire que dès que tu arrêtes de payer, ton site internet n'est plus référencé dans les résultats de Google. Donc voilà, ça peut être bien aussi lorsque tu veux tester un produit, lorsque tu veux tester un site internet, que tu as une idée, quelque chose, tu veux le tester, mais tu n'es pas encore tout à fait sûr. Voilà, donc c'est une stratégie rapide pour se faire connaître, mais il faut avoir un petit peu d'argent. Et le deuxième type de référencement, c'est le référencement gratuit. Donc là, le référencement gratuit, c'est plus une stratégie long terme, parce que quand tu vas réussir à être dans les premiers résultats de Google, que ton site sera bien référencé, tu vas pas bouger tous les jours, tu n'auras pas besoin de payer, et justement le fait d'être référencé dans les premiers résultats de recherche, tu vas avoir beaucoup de trafic, parce qu'il faut savoir que les gens, ils vont rarement à la deuxième page des résultats de Google, voire ils vont rarement dans les 6 ou 7 résultats de la première page, quoi. Alors, en général, c'est les 3 premiers, 4-5 premiers maximum sur lesquels les gens vont. Donc le but du référencement, c'est ça, c'est faire un travail, mettre en place des choses pour arriver dans les premiers résultats de recherche de Google. Si tu souhaites en savoir plus justement sur le référencement, sur les stratégies de SEO, tout ce qui est marketing, tout ce qui tourne autour du web, tu peux t'inscrire à mes emails secrets. Donc c'est des emails que j'envoie plusieurs fois par semaine, dans lequel je donne du contenu exclusif, donc toutes mes astuces, mes méthodes sur le web et sur le référencement. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description, donc c'est les emails secrets, et tu recevras très prochainement des emails de ma part. Donc ensuite, pourquoi le référencement c'est important? Tu t'en doutes, lorsque tu as un site internet, le but c'est qu'il soit consulté, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies du monde dessus. Ça se fait pas tout seul, il faut savoir que ton site internet, si tu fais aucun travail de référencement dessus, si tu n'essayes pas justement de te positionner dans les premiers résultats de Google, ton site il sera invisible, personne ne pourra aller dessus, donc ça sert à rien. Le but c'est justement d'arriver dans les premières recherches de Google sur certains mots-clés, sur certaines recherches que font les gens, et du coup de positionner ton site là-dessus, et justement de cette façon-là tu vas avoir beaucoup de trafic sur ton site internet.
Et lorsque les gens vont arriver sur ton site internet, tu vas pouvoir interagir avec eux, soit en leur proposant un cadeau gratuit en échange de leur adresse email pour pouvoir les contacter, soit pour leur proposer une offre sur ton site internet pour faire la promotion de ton produit, pour faire un appel à l'action, donc par exemple pour leur dire de te suivre sur Instagram, sur Facebook, enfin peu importe. Après, une fois qu'ils sont sur ton site internet, c'est à toi de faire en sorte qu'ils fassent ce que tu souhaites. Donc voilà, le but du positionnement, c'est vraiment attirer un maximum de trafic sur ton site internet pour pouvoir voilà, faire après ce que tu veux un petit peu avec les gens qui arrivent sur ton site internet. Donc maintenant qu'on a vu ça, comment ça marche concrètement le référencement? Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la question, c'est comment ça marche, comment tu peux faire si tu n'y connais rien justement pour arriver dans ces moteurs de recherche. Et pour ça, eh bien, il faut bien comprendre comment fonctionnent justement les moteurs de recherche. Et une fois que tu auras compris ça, ça sera beaucoup plus facile justement pour mettre en place une stratégie par rapport à ça. Pour ça, il faut comprendre comment marche Google et quel est le but de Google. Alors, en fait, le but de Google, c'est répondre à une recherche précise, donner en fait le meilleur contenu, le contenu le plus adapté à une recherche précise. Alors justement, le meilleur résultat, ça va être sur plusieurs critères. Donc la qualité du site internet, la quantité aussi, enfin voilà, le contenu, en termes de contenu, plus il y a de contenu qualitatif, mieux c'est positionné. Faut que ça réponde à la problématique, c'est-à-dire que si la personne cherche recette de gâteau au chocolat, bah, si dans les premiers résultats, il y a une recette d'un gâteau à la fraise, bah, Google n'a pas fait son travail. En fait, tu n'auras pas la réponse que tu es venu chercher sur Google. Et donc en fait, il y a tout un ensemble de critères comme ça que Google va prendre en compte. Il va noter chacune des pages d'un site internet, donc chacune des pages, en fait toutes les pages du site internet vont avoir un petit score. Alors il existe des centaines de critères, mais voilà, les plus importants c'est vraiment ça, c'est la quantité, la qualité surtout, surtout la qualité. Le fait que ça réponde bien à une recherche, aussi que la navigation soit agréable. Si tu as un site tout pourri, bah, les gens ils vont pas rester, ils vont partir direct. Justement ça, bah, le temps que les gens restent sur ton site internet, c'est quelque chose que les moteurs de recherche prennent en compte. Si quelqu'un arrive sur ton site et qu'il repart immédiatement, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'information, donc il va partir. Si la personne reste longtemps sur ton site internet, Google va se dire ok, il trouve quelque chose d'intéressant, il reste sur son site internet, donc cette page est intéressante. Et en fait, les moteurs de recherche, ils vont analyser ton site comme un être humain. En fait, ils vont analyser ton site internet, voir le contenu, voir un petit peu l'ensemble de ton site internet, et en fonction si le contenu est pertinent ou pas, il va le positionner ou pas en fait, tu auras un petit peu un score par page, et en fonction de ce score-là, il va positionner ton site sur une recherche clé. Donc par exemple, on reprend l'exemple de la recherche recette de gâteau au chocolat. La personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est une recette, c'est trouver une recette pour un gâteau au chocolat. Si toi, tu es capable justement de faire un article, donc tu vas créer un article, par exemple, une page qui va expliquer une recette de gâteau au chocolat. Si ton article, il est assez qualitatif, il est assez quantitatif, la personne trouve sa solution là-dedans, la solution à son problème qui est justement de trouver une recette de gâteau au chocolat. Si la personne du coup trouve justement les réponses à sa question, ton site justement va gagner en popularité comme ça et va être mieux placé sur les moteurs de recherche. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens ont un problème, font une recherche sur le moteur de recherche et Google va essayer, donc va mettre un score à toutes les pages des sites du monde entier et va essayer de trouver la page la plus adaptée justement au problème de l'utilisateur. Donc à chaque fois que tu fais du contenu sur ton site internet, il faut que tu te demandes comment tu peux répondre au mieux à justement ce mot-clé qui peut être recherché. Il faut vraiment que tu apportes en fait un maximum de qualité à ton site internet, à ton contenu, à chacune de tes pages. Donc maintenant que tu as vu un petit peu comment fonctionnaient les moteurs de recherche Google, que tu as bien compris que Google essayait justement de trouver le meilleur contenu pour une recherche donnée, donc pour un mot-clé donné, on va voir comment tu peux réussir ton référencement et quelles sont les étapes justement. Donc la première étape pour réussir son référencement, ça va être déjà de se créer une liste de mots-clés. Donc comme je te l'ai dit précédemment, les gens vont écrire une recherche, donc en fait un mot-clé sur Google et par rapport à ce mot-clé là, il va sortir une liste de pages de plein de sites internet différents et le but c'est d'avoir la meilleure page. Donc pour ça justement, il va falloir que tu te fasses toute une liste de mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir créer du contenu. Donc moi je te conseille de prendre des mots-clés qu'on appelle long trend. Donc en fait c'est des mots-clés qui soient assez longs. Enfin en fait une recherche qui soit assez longue. Donc au moins 3 ou 4 mots minimum. C'est-à-dire que si tu recherches par exemple juste recette gâteau,
Voilà, c'est juste 2 mots, donc c'est pas une longue traîne. Et tu vas avoir beaucoup de sites internet qui vont déjà être positionnés sur ce mot-clé-là. Et tu as beaucoup de chance, enfin t'as pas beaucoup de chance, pardon, de positionner sur ce mot-clé-là. Un truc que j'ai pas dit aussi sur les critères, il va y avoir l'autorité du domaine. C'est-à-dire que plus un site est connu et reconnu, donc c'est-à-dire que plus il va y avoir de visiteurs dessus, et plus lorsqu'il va sortir un article, cet article-là va se positionner justement facilement dans les recherches de Google. Et ce qui est normal, en fait, c'est un peu comme le comportement humain. Si une grosse société sort un téléphone, ben, les gens ils vont plus aller vers cette société-là plutôt qu'une petite personne qui va sortir un téléphone que personne connaît. Voilà, il aura moins d'autorité, on lui fera moins confiance, donc on a tendance plus à mettre en avant la grosse société plutôt que la petite. Donc c'est aussi pour ça que lorsque tu débutes, il faut vraiment que tu te positionnes donc, sur des mots-clés longue traîne. Donc en fait une recherche avec plusieurs mots-clés. Donc si on reprend notre exemple toujours dans la pâtisserie, à la place d'essayer de trouver un mot-clé comme recette gâteau, tu peux essayer de trouver par exemple un mot-clé, c'est comment faire un gâteau au chocolat sans beurre. Tu vois, c'est une recherche justement qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus précise. Et justement, tu auras beaucoup plus de chances de te positionner dans les premiers résultats de Google avec une requête qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus précise. Et surtout, il faut que tu te demandes ce que tes futurs visiteurs se posent comme question. Si voilà, tu es dans le domaine de la pâtisserie, il faut que tu te poses, en fait, faudrait limite que tu écrives toute une liste de questions que les gens peuvent se poser. Et par rapport à cette liste de questions que les gens peuvent se poser, se dire, ok, ben, pour cette question-là, qu'est-ce que la personne va écrire sur Internet ? Et donc, une fois que tu as fait justement toute ta liste de mots-clés, donc moi je te conseille voilà, d'avoir peut-être une cinquantaine de mots-clés au minimum. Une fois que tu as fait cette liste de mots-clés, il va falloir que tu crées du contenu par rapport à ça. Lorsqu'on fait du référencement, il y a une règle qui est très facile à retenir, c'est un mot-clé, une page. Voilà. Ton but, ça va être d'avoir une page ou un article qui se positionne sur un seul mot-clé. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de mettre plusieurs mots-clés dans toutes tes pages. Donc par exemple, si ton but c'est de te positionner sur recette gâteau au chocolat sans beurre, va falloir, voilà, tu vas faire tout ton contenu vraiment sur ce mot-clé-là et tu vas pas parler par exemple des gâteaux à la fraise, voilà. Tu vas vraiment cibler ton contenu sur ce mot-clé-là. Donc ensuite, il va falloir que tu fasses du contenu qui soit assez long, donc au minimum 1000 mots. Le mieux c'est 2000 mots. Après voilà, faut pas non plus que ça soit trop long parce que peut-être que les gens vont pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est vraiment apporter vraiment un maximum de quantité mais aussi de qualité. Enfin, c'est surtout la qualité qui compte, mais il faut que ton article soit assez long. C'est-à-dire que si tu as uniquement 200 mots, ça va être un petit peu compliqué de se positionner. Ensuite, tu peux faire la méthode du 1%, c'est-à-dire que dans ton article, il va falloir que tu répètes plusieurs fois ton mot-clé, que tu écrives plusieurs fois ton mot-clé pour que Google se dise « Ok, là, il essaie de se positionner sur tel mot-clé-là ». Et donc, tu peux faire la technique du 1%. Donc, c'est-à-dire que si tu écris 1000 mots, il va falloir que ton mot-clé apparaisse 1%, donc 10 fois dans ton article. Pareil, donc 2000 mots, va falloir que ton mot-clé apparaisse 20 fois. Aussi, ton mot-clé, justement, devra apparaître dans l'URL de ton site internet et aussi dans tes titres. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de gâteau au chocolat sans beurre. Ton titre, ça peut être, par exemple, gâteau au chocolat sans beurre, comment le réussir. Voilà, donc tu vois, tu as ton mot-clé qui apparaît justement dans ton titre. Et donc ça, tu peux aussi le répéter dans tes sous-titres. Donc tu peux mettre par exemple gâteau au chocolat sans beurre, quels sont les ingrédients. Voilà, donc dans tes titres, tu peux aussi répéter justement ton mot-clé. Déjà, rien qu'avec ces critères-là, tu mets toutes les chances de ton côté pour bien te positionner sur un mot-clé. Ce que Google aime bien aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un maillage interne, donc en fait des liens entre tes différentes pages. Donc si par exemple dans ton article tu parles d'un autre article que tu as fait sur un autre sujet par exemple, tu peux créer un lien justement, un lien cliquable entre tes deux liens et Google comme ça justement il va pouvoir un petit peu naviguer parce qu'il faut savoir que les moteurs de recherche naviguent comme ça en fait, utilisent les liens qu'il y a sur ton site pour analyser tout ton site internet. Et justement Google aime bien quand voilà, il y a des liens entre les pages, donc n'hésite pas non plus à faire justement des liens entre tes pages. Et la dernière chose pour bien travailler ton référencement, ça va être de publier régulièrement. Les moteurs de recherche justement aiment bien des sites qui publient régulièrement. Donc si tu veux écrire des articles, moi je te conseille d'écrire au moins un article par semaine. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape en fait. Donc la première, je rappelle, c'était créer ta liste de mots-clés. La deuxième, ça va être créer du contenu pour chacun de tes mots-clés. Donc une page, un article par mot-clé. Et la troisième étape, ça va être justement de promouvoir ton site internet, de faire en sorte que les gens puissent aussi voir ton site internet, d'apporter un maximum de trafic sur chacune de tes pages.
Parce que ça envoie justement un signal à Google en lui disant bah, tiens regarde, il y a des gens qui vont sur mon site internet, ils passent du temps, mon article est intéressant, donc positionne-moi dans les premiers résultats de recherche. Donc comment tu peux faire la promotion de ton site internet? Bah, déjà sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je sais pas, si tu as une page Facebook, tu peux poster ton article sur ton réseau social, enfin sur Facebook ou sur Instagram, dès que tu sors un article pour qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent dessus et qui puissent lire ton article. Ensuite, tu peux aussi aller sur les forums. Tu vas sur des forums dans ta thématique et tu vas répondre un petit peu aux questions des gens. Tu peux aller aussi répondre sur d'autres blogs. Tu peux aller dans les commentaires et voilà, ajouter une petite réponse et faire un lien vers ton site internet. Alors, le fais pas comme un bourrin, n'arrive pas sur le site internet en disant moi j'ai fait un article là-dessus, allez voir. Faut que, par exemple, sur un groupe Facebook, faut qu'il y ait une personne qui pose une question auquel toi, tu as potentiellement fait un article. Tu peux commencer à répondre à sa question en lui disant pour répondre à ta problématique, tu peux commencer par faire telle étape, et ensuite, si tu veux plus d'informations, j'ai fait un article plus complet là-dessus, tu peux aller le voir en cliquant ici. Et là, tu mets le lien de ton article et les gens iront voir. Voilà, et puis l'avantage de ça, c'est aussi que tu fais justement du maillage aussi externe. Donc on a vu le maillage interne, c'était les liens entre tes différentes pages sur ton site internet. Et le maillage externe, c'est que d'autres sites internet, donc que ça soit des réseaux sociaux ou d'autres forums, des blogs, qu'il y ait un lien de ces autres sites vers justement ton site internet. Et ça, Google aime bien parce que ça veut dire qu'il y a d'autres sites internet qui parlent du tien. Donc c'est assez important justement de faire du maillage externe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras compris justement qu'est-ce qu'est le référencement, comment tu peux travailler ton référencement. Si tu es intéressé justement pour recevoir plein de conseils, de méthodes, d'astuces sur le référencement, sur le marketing, sur le web, pour développer justement ta visibilité sur internet, tu peux t'inscrire aux emails secrets. Donc c'est des emails que j'envoie régulièrement à ma communauté dans lequel il y a du contenu exclusif que tu ne retrouveras pas sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Et si tu ne veux rien louper, tu t'inscris dès maintenant, tu recevras très prochainement un email de ma part. Et moi je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!